Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Guberta Singavile et nous sommes sur Viltap Lead, une plateforme qui vous aide à améliorer votre rendement personnel et organisationnel dans le domaine du leadership. Aujourd'hui, on a une idée de discussion qui est intéressante, qui parle sur le leadership dans ses racines. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi alors le leadership? Qu'est-ce que le leadership? Qui est concerné par le leadership? Alors, je vous invite de nous rejoindre dans notre discussion avec Jean Bosco Dekumana pour découvrir plus. Salut, monsieur Jean Bosco. Salut, J'espère que vous allez bien. je vais très bien. Et toi? Moi aussi, je vais très bien. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle sur le leadership dans ses racines. Et il y a une question que j'aimerais vraiment vous demander. Si on analyse dans beaucoup de cas, c'est que quand on parle du leadership, la plupart des gens ne se sentent pas concernés. Ou quand on parle sur une formation sur le leadership, des émissions sur le leadership, les conférences sur le leadership, la plupart des gens ne se sentent pas visés. Pourquoi cette situation? D'emblée, je voudrais dire que je partage ton interrogation. Et cela est dû notamment à 3 causes principales. La première cause, c'est que la plupart des gens n'ont plus confiance aux leaders de quoi que ce soit. En conséquence, ils rejettent tout ce qui concerne le leadership. La deuxième cause, c'est que la plupart des gens ignorent ce qu'est le leadership ou ont une conception vague du leadership. En conséquence, ils ne sont pas stimulés dans leur intérêt quand on lance une invitation en rapport avec le leadership. La troisième cause, c'est que la plupart des gens considèrent qu'ils ne sont pas des leaders. Donc, pour eux, tout ce qui concerne le leadership regarde les leaders. Par hasard, n'ont-ils pas raison de croire que ça ne leur concerne pas et que, par conséquent, tout ce qui se rapporte au leadership n'appartient qu'au leader? Non. En aucun cas, ils n'ont raison. Cela pour 2 raisons. La première, lorsqu'ils pensent que ce qui concerne le leadership regarde les leaders, ils pensent à ceux qui occupent des positions de leadership. Or, il y a une très grande différence entre le leadership et une position de leadership. La deuxième raison, c'est que chaque être humain est potentiellement un leader. Cela veut dire qu'il naît avec tout ce qui est nécessaire pour devenir un leader. Alors, vous venez de dire qu'il y a une différence entre le leadership et une position de leadership. Quelle est cette différence? Le leadership, c'est ce que tu es à travers ton potentiel de leadership, mais que tu dois, si c'est toi, développer et exprimer par ta vie et par tes actions. Le leadership, c'est trouver des solutions pour résoudre les problèmes des autres, pour améliorer le sort des autres. Mais par contre, une position de leadership, c'est une place qui permet à un leader de faire ce qu'il faisait avant, dans des conditions plus ou moins avantageuses, ou de le faire à une grande échelle. Donc, une position de leadership ne fait pas d'une personne un leader. Par exemple, si l'on nomme quelqu'un ministre de la Solidarité nationale, alors que la personne en question venait en aide déjà aux pauvres et aux veufs et aux orphelins aussi, c'est-à-dire on donne l'occasion à cette personne de faire à grande échelle, dans des conditions avantageuses, ce qu'elle faisait déjà. Mais par contre, si l'on nomme ministre de la Solidarité nationale, une personne qui n'a encore aidé qui que ce soit, on lui met à une position où on va exprimer son incompétence. Donc, une position de leadership expose l'excellence ou la médiocrité du leadership d'une personne. Mais une position ne fait pas d'une personne un leader. Ok. Vous avez dit aussi que chaque être humain est potentiellement un leader. Donc, il naît avec tout ce qui est nécessaire pour devenir un leader. Est-ce qu'avec cette affirmation, on pourra conclure que tous sont des leaders? Et quelles sont les implications qui s'imposent? Dire que chaque être humain est potentiellement un leader ou qui est né avec le potentiel nécessaire pour devenir un leader, c'est-à-dire que chaque personne naît avec des talents
des habiletés, des aptitudes, des savoir-faire diversifiés qui peuvent lui permettre d'exceller dans un domaine particulier qu'on peut considérer comme un terrain favorable à l'expression de son potentiel de leadership. Et qu'est-ce que cela implique? Ça implique que chaque être humain est un leader et que donc tous sont des leaders. Donc, c'est fini la considération qu'il n'y a que quelques individus particulièrement chanceux ou bénis qui peuvent être des leaders parce qu'ils seraient nés pour la grandeur. C'est d'ailleurs sur cette base que nous avons foi en l'enseignement du leadership. Alors si c'est le cas, pourquoi tous ne deviennent pas des leaders? Parce que tous ne croient pas que ce sont des leaders. En conséquence, ils ne font pas tout ce qui est nécessaire pour découvrir, développer et manifester leur potentiel de leadership. En fait, leur problème, ce n'est pas un problème de capacité. Ce n'est pas parce qu'il manque des talents. Ce n'est pas parce qu'il manque des habiletés. Ce n'est pas parce qu'il manque des aptitudes. Ce n'est pas parce qu'il manque des savoir-faire, des compétences. Mais c'est un problème de mentalité. C'est un problème de caractère. Il leur manque une mentalité essentielle à la manifestation de leur potentiel de leadership. C'est ça le problème. Alors, à la base de ce que vous venez de nous dire, il y a une question que j'aimerais demander. Si vraiment tous sont potentiellement des leaders et qu'ils devraient être des leaders, est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment une question qui dirigera qui? Et donc, il n'y aurait pas vraiment la création d'un désordre dans la société. Au contraire, parce que chacun serait dans son domaine de prédilection, d'épanouissement. Il y aurait donc de l'ordre et de l'harmonie. Et d'ailleurs, cette question ne devrait pas se poser. Parce que le leadership, ce n'est pas avant tout diriger les gens. C'est avant tout suivre une direction indiquée par un rêve qui enflamme son cœur. C'est avant tout utiliser ses talents, ses aptitudes, ses savoir-faire, ses habiletés pour améliorer le sort des autres, pour promouvoir les conditions d'existence des autres. Alors, si le but du leadership est d'améliorer le sort de l'humanité et de promouvoir les conditions d'existence, quel serait votre dernier mot dans cette discussion? Je ne pourrais que me répéter. Le leadership, c'est améliorer le sort des autres. Le leadership, c'est améliorer les conditions d'existence des autres. Le leadership, c'est résoudre les problèmes des autres. Le leadership, c'est innover, c'est créer, c'est trouver des solutions pour l'avancement de l'humanité. C'est ça le leadership. Et sans ça, il n'y a pas de leadership. Merci pour votre éclaircissement, M. Jean Bosco. Merci beaucoup. Comme vous l'avez déjà entendu, c'est que chaque être humain est potentiellement un leader et qu'il naît avec tout ce qui est nécessaire pour devenir un leader. Aujourd'hui, nous avons découvert que le leadership, ça nous concerne tous. Merci d'être avec nous dans notre discussion et on se dit à plus.